monde, alors pour cette vidéo du samedi, ce sera vraiment un tuto vraiment très simple et très rapide à réaliser. Et ce sera sur le carambar. Alors il va vous falloir très peu de matériel, donc ça convient parfaitement aux débutants qui veulent découvrir la Fimo ou autre. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Alors tout d'abord, pour le carambar, il vous faudra un cutter, couteau, scalpel, ce que vous utilisez d'habitude pour couper la pâte, sans dents, puisqu'on aura besoin de faire des petits traits en fait, donc il ne faut pas qu'il y ait une marque de dents de couteau si vous utilisez un couteau. Ensuite, une couleur de laquelle vous voulez faire votre carambar, donc pour ma part je vais utiliser du rosé en effect numéro 205. Un clou si vous voulez l'accrocher. Et le dernier élément, c'est un papier de carambar. Alors voici par exemple un papier de carambar, donc là c'est un cœur. Alors oui, ça fait pas du tout dalleuse, hein. C'est rempli de papier de carambar, c'est les grosses boîtes de Ferrero là. Non, je suis pas une dalleuse, non. Ça pue le mytho, mais c'est pas grave. Alors voici par exemple un sachet de carambar, donc j'ai acheté des mini carambars que j'ai bien entendu mangé. Hein. Enfin, il n'y a pas que moi, il y a un peu tout le monde qui a muscoté mon paquet, mais bon, on va rien dire. En bref, donc j'ai récupéré les sachets des mini carambars et en fait je les ai coupés de façon à faire des petits carambars. Donc je les ai coupés de cette manière là, donc voilà l'origine, voilà maintenant. Donc j'ai découpé en deux à peu près et j'ai coupé un peu en bas. Donc voilà, si on voit la différence, si quand même un petit peu. Là. Donc vous coupez ça vraiment à votre sauce. Et donc du coup je vais remettre mes petits sachets dans ma boîte qui ne ferme pas. Donc voilà de tout ce que vous aurez besoin. Et maintenant on va passer au tuto. Alors voilà, pour faire un carambar c'est vraiment très simple. Donc la couleur va pas trop se voir parce qu'avec la lumière, ouais bon c'est du rosé, c'est une couleur claire. Peu importe, donc voilà ma boule de rosé. Votre sachet de carambar, votre clou à portée de main. Et en fait c'est vraiment très simple. Vous allez déjà la rouler pour faire, comment dire, pour faire un peu un rectangle. Donc là ça ressemble pas vraiment à un rectangle, mais après ça va servir pour faire un rectangle. Donc une fois que vous avez fait un cylindre, voilà, on va commencer par le commencement. Une fois que vous avez fait un cylindre, vous regardez si la taille vous convient. Alors pour cela, là vous voyez, ça sera la partie qui sera pliée, donc enroulée. Donc il faut à peu près laisser au-dessus. Donc oui, j'ai oublié de préciser, mais prenez la couleur de carambar qui va avec votre sachet quand même. Parce que du rosé, ça irait mal avec un papier de caramel. Déjà, vous voyez si la taille vous convient. Donc ça fait que ça sera dépassé de tout ça et là ce sera enroulé en fait. Donc moi pour ma part, il y en a trop qui dépassent. Donc du coup je vais en couper. Voilà. Donc là après on repasse. Et voilà, quand on roule, bon on roule vraiment vite fait, c'est pour voir la taille. Hein, donc vous laissez tout ça. Moi perso, ça me convient. Donc une fois que vous avez trouvé votre taille, vous allez en faire un rectangle. Alors pour cela vous allez appuyer sur le côté comme ceci. Puis vous allez mettre sur le côté et vous allez appuyer comme ça. C'est vraiment tout simple, hein, il n'y a pas besoin d'avoir une grande expérience en Fimo. Voilà, on remet sur le côté, on refait. Donc je vais utiliser mes deux doigts pour aller plus vite. Mais bon, c'est pour que les côtés soient plats et il faut bien évidemment ne pas oublier ce côté-là, puisque un carambar c'est aussi plat en haut. Donc voilà à peu près votre rectangle. Et pour cela en fait vous allez le mettre sur... Donc là vous pouvez arrondir un peu. Pour l'autre côté en fait vous allez prendre un côté qui sera le haut et un côté qui sera dans le papier. Donc pour ma part c'est ce que je fais. Je fais comme ceci en fait. Je coupe un peu pour pouvoir fermer plus facilement le sachet. Voilà, je savais pas comment dire. Pour que ce soit plus simple. Parce que quand c'est arrondi c'est plus simple que quand c'est carré. Donc voilà, je fais en général un peu... De toute façon, ça sera caché, donc ça n'a aucune importance. Mais bon, c'est pour quand on met le papier, en fait. Voilà, on le met comme ceci. Et en fait, quand... après la cuisson, pour tourner, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc après avoir fait ça, en fait, on va s'occuper de faire quelques petits détails. Alors pour cela, je vais faire par exemple 2 traits. Voilà. Et en fait, on fait plusieurs petits traits comme ceci. Moi, j'aime bien en faire à peu près 4 hein, sur chaque face, comme là. Voilà, et ensuite, bah, vous en faites à peu près pareil sur les autres faces.
De ce côté-là, je trouve qu'on voit mieux quand même. Donc il y a un peu de poussière, mais bon, je vais m'en occuper plus tard. Je vais enlever la poussière plus tard. Donc voilà, avec les petits traits. Désolée pour la qualité pourrie, mais en fait, c'est avec la luminosité que ça fait ça. Parce qu'en fait, il fait nuit, voilà. Bref, voilà à quoi ressemble votre carambar. Mais ce n'est pas fini, parce que après avoir mis votre clou, voilà, en fait, il va falloir enlever le sachet pour pouvoir le mettre à la cuisson. Voilà, vous enlevez. Vous prenez votre carambar qui ressemble pas à un carambar quand il n'y a plus le sachet. Hein, on ne peut pas deviner que c'est un carambar comme ça. Et donc vous allez le mettre au four. Et donc du coup, je vais pas faire une deuxième étape dans la vidéo. Mais après la cuisson, en fait, vous pouvez coller. Donc vous allez coller votre sachet. Donc moi, personnellement, j'utilise cette colle-là. C'est de la Loctite. Voilà, c'est de la super glue. Donc voilà, c'est la colle que j'utilise pour coller mes bijoux, pour coller les sachets et tout. C'est vraiment une super colle, donc je vous la recommande. Donc on peut en trouver dans toutes les surfaces. Enfin, je vais pas donner le nom de magasin, mais vraiment en grande surface, dans les rayons bricolage, on peut vraiment en trouver partout, ça se trouve partout. Donc voilà, il n'y a aucun problème pour se procurer cette colle. C'est celle que j'utilise parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent quelle colle j'utilise d'ailleurs. Donc voilà, je m'emmène les pinceaux. Vous collez votre sachet après la cuisson à l'endroit où était votre sachet sur votre carambar. Puis après, vous pouvez bien entendu vernir le carambar si vous le souhaitez. Et sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. Alors la semaine prochaine, ce sera aussi une vidéo, une semaine à 3 vidéos. Une lundi, une mercredi et la prochaine samedi. Alors la semaine prochaine, ça va vous plaire parce que je vais faire un truc qui va vous plaire. Ce sera autre qu'un vlog. Ce sera quelque chose que je fais pas souvent. Ensuite de ça, il y aura une leçon. En fait, j'ai 3 leçons de prévues. Parce que les 2 dernières semaines, j'ai fait des vidéos sur des produits. Donc je pense que je vais faire des leçons parce que étant donné que l'hiver approche, je vais faire des leçons qui concernent le froid, l'hiver, enfin ce que vous voulez quoi. Donc pour ça, ça va servir à plus d'une personne. Donc j'ai 3 leçons prévues, j'ai des vidéos qui vont vous plaire. Et en attendant, donc je vais vous donner un indice, c'est bientôt Noël. Voilà, c'est le seul indice que je vous donne pour les vidéos qui vont arriver, surtout celle de lundi. Voilà, puisque c'est bientôt Noël, donc vous allez voir. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Salut, si vous avez des idées, avant de partir, si vous avez des vidéos que vous voulez, vous dites tout ça en barre de commentaires. Je prends note, je verrai quand je ferai la vidéo. Enfin, je verrai quand j'aurai le temps de les faire. Je sais que vous allez me dire que ce tuto il sert un peu à rien, mais on m'a beaucoup demandé ce tuto. Et donc du coup tous les tutos servent, que ce soit pour réaliser un carambar, une boîte, un sapin, un Père Noël, que ce soit pour réaliser un donut, ce que vous voulez, tous les tutos servent puisqu'on me les a tous demandés. Voilà, je fais les vidéos qu'on me demande tout simplement, c'est pas moi qui choisis. Enfin si, je choisis mais indirectement quoi. Je fais les vidéos qu'on me demande de faire, mais ne vous en faites pas, c'est bientôt Noël, donc du coup je vais faire au fur et à mesure des tutos un petit peu plus complexes, un petit peu plus en rapport avec Noël. Mais bien entendu, des fois, de temps en temps, je ferai des vidéos pour les débutants. Parce qu'en fait, c'est vraiment dur de gérer plus de 30 000 abonnés. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier énormément parce que j'ai dépassé les 30 000 abonnés. C'est vraiment super. J'ai pas eu le temps de le faire dans les autres vidéos parce qu'elles étaient préenregistrées. Mais là, voilà, j'ai dépassé 30 000 abonnés. Et je tiens à vous dire merci simplement parce que si je suis là, c'est grâce à vous et tout. Bon, bref, petit moment remerciement. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir que j'essaierai de faire au fur et à mesure des vidéos un petit peu plus complexes, un petit peu plus utiles pour les confirmer, on va dire, un petit peu plus dans l'esprit de Noël, donc dans l'esprit cadeau et tout, enfin voilà, tout ce genre de choses. Mais de temps en temps, peut-être une fois par mois, je ferai une vidéo pour les débutants, donc voilà, je vais essayer, en fait j'essaie de satisfaire un maximum de personnes. Il y a vraiment des personnes de tous les âges qui me regardent, de tous les niveaux, donc c'est vraiment très dur de faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, je vais essayer de... Voilà, je vais alterner. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut!